Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Donc, on va attendre 2 petites minutes avant de commencer. Bonjour. Donc, je répète juste, on va attendre encore 2 petites minutes avant de commencer, tant que les gens arrivent. On va démarrer à 11h05. Encore une toute petite minute. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir démarrer, Julien. Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui est booster vos connexions vers Oracle Cloud. Autrement dit, nous allons vous présenter les meilleures options en termes d'accès réseau pour vous connecter à vos workloads qui seraient hébergés donc, sur Oracle Cloud, dans Oracle Cloud, que ce soit dans un environnement hybride ou multi-cloud. Donc, je suis Lionel David, je suis architecte solution pour Megaport et je suis accompagné de Julien. Bonjour à tous, je suis Julien Silverstone, je suis Product Manager chez Oracle pour les solutions multi-cloud et Strategic Partnership pour OCI. Merci de nous rejoindre. Très bien. Donc, avant de rentrer dans les détails, je vais démarrer par les tendances technologiques du marché sur ce slide. Donc, on voit par exemple une étude de Gartner qui montre qu'à hauteur de 85%, à partir de 2025, les infrastructures IT des entreprises intégreront de manière globale du on-premise, de la colocation, du cloud et du edge computing ou delivery.
On a une étude de S&P Global qui montre qu'à hauteur de 98%, les entreprises utilisent d'ores et déjà au moins deux cloud service providers et 35% d'entre elles en utilisent au moins quatre. Et enfin, l'étude de Flexera en bas qui montre qu'à hauteur de 92%, les entreprises ont d'ores et déjà adopté une approche multi-cloud qui va être répartie sur du private cloud, donc de l'on-premise ou de la colo, et du public cloud. Peut-être Julien, Et, tu veux. ouais, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on voit, en fait, ce qu'on doit comprendre derrière ces chiffres, et vous le savez comme nous, c'est que le multi-cloud, c'est la nouvelle norme aujourd'hui. Donc, le monde aujourd'hui est multi-cloud. La plupart des entreprises ont deux ou trois cloud providers. Et donc, du coup, le challenge, c'est comment faire communiquer tous ces différents cloud providers, comment faire communiquer son on-premise, son private data center ou private cloud avec les différents hyperscalers. Comment donc du coup migrer ces données, les données, les applications, et comment planifier son network. Donc c'est vraiment l'objet de ce qu'on va présenter aujourd'hui, et c'est le challenge qu'on rencontre le plus souvent au cours de nos conversations avec les clients. Donc aujourd'hui, pour se connecter à Oracle Cloud, euh, je dirais que basiquement, il y a trois solutions. La solution traditionnelle Internet, VPN IPsec, euh, mais qui donc est une solution, on va en discuter, mais qui est la plus traditionnelle avec ses bénéfices et ses impacts, le pour et le contre. Il y a aussi la façon, là, où dès l'instant où le client et Oracle Cloud sont dans le même data center, on peut faire ce qu'on appelle un Fast Connect Dedicated, donc qui a un lien dédié. Et la troisième solution est donc le Fast Connect Partner. Et donc, c'est là ce que Lionel, toi, tu vas nous présenter. Et donc, effectivement, là, on va parler de Software Defined Cloud Interconnect. Donc, en fait, on va prendre les deux mondes, hein, l'Internet ou le Fast Connect dédié, et on va prendre le meilleur des deux mondes et le mettre dans une seule et même solution qui va être beaucoup plus flexible et beaucoup plus sécurisée. En fait, si on regarde sur la droite, là, quand on parle de cross-connect en data center, il faut être dans le même data center physique, local, qu'un point de présence réseau d'Oracle pour pouvoir s'y interconnecter. Là, on parle de cross-connect, une paire de fibres optiques directement entre le rack du client et le rack d'Oracle. Au milieu, en fait, on a la possibilité de s'interconnecter à un opérateur dit middle mile, comme Megaport. On va avoir beaucoup plus de possibilités géographiques et en termes d'options techniques pour s'interconnecter au backbone donc, de Megaport. Et à partir de ce point d'accès réseau à Megaport, on va configurer ce qu'on appelle un virtual cross-connect. Donc, à l'instar du cross-connect physique, ici, on parle de cross-connect virtuel. Mais en fait, ce cross-connect va avoir vraiment les qualités identiques au cross-connect physique, puisqu'il va pouvoir garantir les débits, des latences qui sont optimales. Et ici, effectivement, on parle de Fast Connect partenaire. Donc, comment on met en place ce type d'interconnexion? Au final, Megaport, c'est une plateforme de Network as a Service. C'est un réseau global. Donc, le footprint est vraiment très étendu dans un très grand nombre de pays. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on peut s'interconnecter à Megaport dans un data center, on va avoir une solution automatisée de self-service. On a accès à un portail et on va configurer sa connectivité privée. Donc là, on parle vraiment de connectivité privée. On bypass totalement Internet pour s'interconnecter à Oracle Cloud et le tout au travers du backbone de Megaport. On a en fait une solution qui est vraiment très flexible, qu'on peut monter à la minute et qui est totalement automatisée car Megaport est un réseau global interconnecté en un très grand nombre de data centers dans le monde. Et on a une couche de Software Defined Network qui permet finalement d'automatiser toutes ces interconnexions vers un ensemble assez conséquent de service providers dont fait partie Oracle Cloud. Alors, plus dans les détails concernant le modèle Megaport, donc on le voit ici, j'en ai déjà parlé, le réseau Megaport est réparti et disponible dans environ 850 data centers dans le monde. Donc, vous le voyez ici, ce sont des logos de data centers de colocation neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos points de présence peuvent être disponibles, par exemple, dans la région parisienne. Ça peut être à Téléhouse 2 et 3, ça peut être à Data 4, à Interaction, etc. Donc, on est vraiment agnostique et neutre au niveau des data centers dans lesquels nous opérons nos points de présence, donc nos équipements réseau. Et ces équipements réseau sont tous interconnectés les uns entre les autres sur un réseau totalement full méché, ce qui permet d'avoir une résilience très très élevée
et avec des notions de phase convergence. Donc, en cas de failover, en fait, c'est transparent pour les clients. Donc, un client va venir s'interconnecter à Megaport dans un des 800 data centers où Megaport est disponible. Et là, on va parler effectivement de monter ce cross-connect, donc non pas avec Oracle, mais directement avec Megaport en tant qu'intermédiaire, en tant que réseau intermédiaire. Donc là, on parle de s'interconnecter physiquement à un port de Megaport. Et depuis ce port de Megaport, on retrouve cet acronyme dont je viens de parler juste avant dans le slide précédent, le VXC, le Virtual Cross Connect. Donc depuis le portail qu'on appelle notre plateforme de Network as a Service, c'est un portail que je pourrais vous montrer donc à la fin au niveau de la démo. On va configurer ce Virtual Cross Connect qui est ni plus ni moins qu'un point-à-point de niveau 2, mais qui va mettre 1 minute à être déployé sur l'ensemble du backbone de Megaport et qui va permettre de s'interconnecter à Oracle Cloud, qui fait partie des hyperscalers dans l'écosystème des services providers qui sont disponibles sur Megaport. On a en fait déjà plus de 280 interconnexions dites on-ramp ou rampe d'accès avec les hyperscalers. Donc on en a, on verra après sur un slide suivant, un certain nombre assez conséquent avec Oracle. Et ça permet en fait à un client, par exemple ici, qui s'interconnecterait physiquement à Megaport, ça peut être à Paris, à Marseille, à Francfort, etc., de pouvoir s'interconnecter aux régions, à la région ou aux régions d'Oracle, quelle que soit leur géographie. C'est-à-dire que depuis Paris, je peux m'interconnecter à Oracle à Marseille, ou à Paris, ou à Francfort, ou à Londres, ou même aux US, puisque nous sommes interconnectés d'ores et déjà avec Oracle dans toutes ces régions-là. En plus de ces interconnexions vers des cloud service providers que l'on peut monter de manière totalement automatisée, alors soit manuellement par le portail ou soit par de l'API ou du Terraform, on a tout un écosystème de services qui permettent de compléter en fait tous les services qu'on vient chercher au travers de Megaport. Donc c'est ce qu'on appelle une marketplace. Je peux aller chercher du IaaS, du SaaS, du PaaS, même du transit IP. Et ça permet vraiment de configurer son architecture One en fonction des besoins. Là, on parle de VXC, de point-à-point virtuel, qui vont être garantis au niveau des débits. La latence sera optimale et prédictible puisqu'on bypass totalement Internet. On va avoir une grande flexibilité puisqu'on va pouvoir faire vivre son réseau, on va pouvoir s'interconnecter à différents service providers en fonction des besoins, on va pouvoir augmenter les capacités, voire même les diminuer si besoin. On a vraiment cette flexibilité, c'est ce qu'on retrouve finalement dans Oracle Cloud, la flexibilité de monter des instances, etc. Mais finalement, on la retrouve au niveau réseau sur le backbone de Megaport, au niveau des interconnexions privatives avec Oracle. Donc, on a un écosystème global, on bypass totalement Internet, on a vraiment une solution scalable puisque le client peut vraiment faire vivre son réseau en fonction des besoins et donc augmenter les différentes interconnexions en termes de capacité ou de diversité. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on a aussi des plateformes IX qu'on opère nous-mêmes qui permettent d'ajouter du service de peering local aussi au-delà des accès CSP ou d'autres services providers. Et enfin, on a des solutions qui permettent aussi de s'interconnecter par de l'accès Internet. Donc là, je vais le développer juste après. L'idée, c'est qu'on est aussi capable d'interconnecter des sites distants. Ça peut être sur de l'OVRL SD-WAN, de l'IPsec, en fait, sur une plateforme virtuelle que je vais vous expliquer juste après. En niveau des questions par rapport au webinar, si vous avez des questions d'ores et déjà, vous pouvez directement les mettre dans la section Q&A en fait, de Zoom, n'hésitez pas. En termes de footprint global, donc je le disais, on est répartis un peu partout dans le monde. Là, on voit essentiellement donc l'Amérique du Nord, l'Europe et puis l'Asie Pacifique. On est en train aussi de se diversifier par rapport à, ouvrir des points de présence plutôt en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et puis aussi en Inde. Ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Donc on a vraiment cette notion de global footprint qui permet de s'interconnecter depuis un très grand nombre de data centers dans un très grand nombre de zones métro et pour le coup de pouvoir s'interconnecter à Oracle, quelle que soit la région dans laquelle vos workloads en fait se situent. Donc, si je m'interconnecte à Paris, je peux m'interconnecter à mes workloads qui sera à Francfort en l'espace d'une petite minute. Nos interconnexions physiques avec Oracle sont les suivantes. Donc en fait, on suit le mouvement. En fait, on vient s'interconnecter au fur et à mesure de l'ouverture des régions. Et ici, on voit que notamment, nous sommes interconnectés à la région France centrale, à Paris, et à la région Sud, France Sud, à Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux m'interconnecter aux deux régions. Je peux très bien avoir en fait un projet de disaster recovery entre les deux régions et très simplement depuis en fait une interconnexion avec Megaport pour m'interconnecter aux deux régions directement
et donc avoir vraiment un schéma totalement résilient. Mais je peux très bien aussi m'interconnecter à Germany Central, etc. Un peu plus dans les détails au niveau de nos propositions, de nos solutions d'interconnexion. Donc là, on en a déjà pas mal parlé. C'est ce qu'on appelle l'hybrid cloud. Donc là, on parle de connectivité physique. On parle beaucoup ici de s'interconnecter en data center, dans un des 850 data centers ou un tout petit peu plus dans lesquels nous sommes disponibles. Donc l'idée, c'est qu'on monte un cross-connect entre le rack du client, ou ça peut être un partenaire, et le rack de Megaport local, où peut y en avoir plusieurs, même sur le même data center, parce qu'on peut aussi avoir de la diversité, se connecter à des racks différents, des équipements différents. Cette interconnexion, elle peut être en local dans un data center, et on peut aussi imaginer qu'elle est directement providée, enfin fournie avec un MPLS au travers d'un autre Network Service Provider, donc qui peut amener de la connectivité jusqu'au site final. Ça, c'est le genre de choses qu'on sait faire aussi très simplement. Et une fois qu'on est interconnecté à un port, ça peut être du 1, du 10 ou du 100 gigas. Donc ce port Edge vers Megaport, on va pouvoir configurer jusqu'à une centaine de virtual cross connect. C'est-à-dire que ici, sur ce schéma est représenté un virtual cross connect vers Oracle, mais je peux très bien imaginer d'autres cross connect vers d'autres service providers ou différentes régions Oracle. Il y a zéro limitation géographique et je peux aller jusqu'à une centaine de virtual cross connect. Donc ici, on a une présence physique qui est requise en data center et on parle en fait de connectivité privée, effectivement de immédiat provisioning. Pourquoi? Parce qu'au travers du portail, une fois que je suis connecté à Megaport, donc effectivement, il faut monter d'abord le cross-connect, ça va prendre à peu près 48 heures, mais une fois que c'est interconnecté, on va pouvoir ensuite s'interconnecter par rebond directement sur le portail en l'espace d'une petite minute avec un Fast Connect dédié, partenaire pardon, à Oracle Cloud. L'autre solution, qui celle-ci est plus virtuelle, qu'on appelle le cross-cloud, c'est un routeur virtuel sans licence que Megaport peut vous fournir. Très simple d'utilisation, avec quelques fonctionnalités au niveau BGP, qui met une minute à être mis en place au travers de la plateforme. Ça peut être aussi automatisé par API ou Terraform. Et en fait, l'avantage de ce routeur virtuel qu'on appelle le Megaport Cloud Router ou MCR, c'est qu'en l'espace de quelques minutes, on va pouvoir monter en fait une interconnexion cloud à cloud. Donc ça peut être Oracle vers un autre cloud, ça peut être aussi vers plusieurs cloud service providers, puisqu'on peut monter jusqu'à 25 virtual cross connect depuis ce MCR. Et le gros avantage de ça, c'est que déjà, on n'a pas besoin d'interconnexion physique, on n'a pas besoin de présence physique en data center. On va avoir de la très basse latence. Si on a ce MCR directement hosté sur le backbone de Megaport, hein, c'est hosté directement dans nos data centers, on va avoir la possibilité de s'interconnecter aux rampes d'accès les plus proches, donc Oracle à Paris, et puis un autre service provider à Paris. Et là, on va parler de latence d'environ 3, 4, voire maximum 5 millisecondes entre les différents cloud service providers. On est capable de monter des architectures multi-cloud, des architectures distribuées qui vont pouvoir être database centriques, etc. Mais donc finalement, sur lequel cette basse latence permettra en fait, de faire évoluer sa solution sans limitation, sans problème en termes de qualité. Et puis évidemment, c'est de l'accès privé, donc on a vraiment des garanties sur les débits. On peut très bien aussi interconnecter un site distant directement connecté à un port, monter un VXC, un MCR, et puis avoir un schéma qui va être hybride et multi-cloud, donc avec un routeur virtuel qui s'interconnecte à un routeur client qui lui est physique et connecté à un port de Megaport dans un autre data center plus éloignés, par exemple. On reviendra dessus sur les use cases à la fin. Dernière chose, dernier type d'accès, c'est ce qu'on appelle le virtual POP. Là, l'idée, c'est que le client qui a besoin d'interconnecter ses sites distants, par exemple dans un overlay SD-WAN, ou qui a besoin de plus de sécurité que le Megaport Cloud Router, et donc positionner un firewall sur notre propre backbone, va pouvoir monter ce qu'on appelle un Megaport Virtual Edge. C'est quoi? C'est une instance avec un certain nombre de vCPU, de RAM et un accès en fait au débit vers le backbone de Megaport, sur lequel le client va amener sa propre licence, qui peut être du Cisco, du Palo Alto, du Fortinet. Et donc, ça peut être une gateway SD-WAN, puisque on peut y interconnecter directement un accès Internet, donc connecter ces sites distants, ou ça peut être tout simplement un routeur virtuel, type Palo Alto, qui va interconnecter différents clouds entre eux et donc avoir plus de sécurité ou du coup rendre plus étanches les différents environnements qui doivent communiquer entre eux. Et en fait, sur ce schéma-là, on voit qu'on a de l'accès Internet pour la partie SD-WAN ou IPsec des sites distants. On a aussi un data center privé qui est interconnecté à un port directement. Donc ici, en fait, en violet rouge, ce sont des VXC d'interconnexion. Et donc ce MVE, finalement, est le hub central telco qui permet d'interconnecter tous les CSP
le cloud privé et les sites distants et qui permet d'avoir un schéma totalement virtuel, hub telco virtuel directement hosté par Megaport et qui peut finalement, si on pousse en fait le projet jusqu'au bout, qui permet en fait à des entreprises de totalement virtualiser leurs espaces en colocation et de faire un gain conséquent au niveau du tarif de la colocation et donc de la puissance énergétique nécessaire, etc. Là, ce slide vous montre très rapidement les différents vendors avec lesquels nous sommes compatibles. Donc, en fait, nous, on s'occupe vraiment de la partie VM, de la partie underlay, le MVE, qui est donc le compute avec l'accès réseau vers Megaport et l'accès Internet. Le client n'a pas du tout besoin de gérer une VM, ni un OS en particulier. Il va juste avoir à gérer tout ce qu'on appelle l'overlay, donc la licence Cisco, par exemple Viptela, ou C8000V, ou Firepower, ou ça peut être du Fortinet, ou du Palo, etc. C'est vraiment séparé en deux, l'underlay et l'overlay. Ce slide, pour terminer, par rapport à ces trois types de solutions, elles sont toutes chaînables entre elles. Donc, en fonction des use cases, on va pouvoir monter, en fait, comme on le voit ici, différents MVE qui peuvent justement être connectés des sites distants un peu sur chacune des plaques au travers le monde. On a ces MVE qui peuvent interconnecter localement tous les sites distants, les interconnecter ensuite à du data center privé avec des ports. Enfin, vous le voyez ici, on a trois plaques où on peut imaginer toutes sortes d'interconnexions de tout type de services, donc MCR, MVE et port, où donc on peut avoir des schémas hybrides et multicloud, le tout mélangé. Et l'idée, c'est qu'on sait tout chaîner et surtout, on peut interconnecter de manière régionale, c'est-à-dire qu'ici, on voit en blanc des VXC, donc longue distance, on a une offre Global One qui permet vraiment de monter un backbone global, virtuel, au travers de Megaport avec l'ensemble euh, des solutions que je viens de vous présenter. Au niveau de notre proposition de valeur avec Oracle, côté Megaport, donc on offre la possibilité de se servir en fait, de self-service, donc de s'interconnecter au portail et de monter soi-même ces interconnexions privatives avec l'ensemble de service providers, évidemment, donc Oracle. Tout ceci peut se faire de manière totalement flexible. On peut soit s'engager ou pas. Donc, on a vraiment cette notion de faire vivre en fait son architecture en fonction des besoins. Tiens, j'ai une nouvelle application, il faut que je me connecte ici ou là, ou que j'ai besoin de plus de capacité parce que mes clients en fait sont de plus en, enfin, mon réseau local a besoin de plus de capacité pour s'y connecter, par exemple, ou en fait en cloud to cloud, je peux augmenter les débits, etc. On a une connectivité totalement globale où on a vraiment cette extension du possible au niveau d'interconnexion vers Oracle. On peut se connecter depuis un très très grand nombre de data centers, ce qui permet en fait d'avoir cette extension d'accessibilité pour Oracle au travers de tous ces data centers. Et enfin, on a cette notion d'être multi-cloud ready ou des solutions de virtual edge qui vont permettre de répondre à la majorité des use cases en termes d'interconnectivité, de connectivité. Donc, le multi-cloud avec des instances virtuelles, du virtual edge pour interconnecter ces sites distants. Donc, toutes ces solutions sont disponibles en l'espace de quelques minutes au final au travers du portail et donc qui vont permettre finalement vraiment de répondre à l'ensemble des use cases de connectivité vers Oracle. Et en fait, c'est même ce que tu vas montrer dans la démo, en fait. C'est à quel point c'est intégré, donc Megaport et Oracle sont intégrés, puis ce qui veut dire qu'à partir de la console, aussi bien de OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure, c'est possible de créer la connexion. C'est aussi également possible de le faire depuis le portail de Megaport. Ça veut dire aussi qu'il est possible de l'automatiser. Donc, c'est complètement intégré. Intégré comme partenaire, puisque donc c'est Megaport et un partenaire dans 26 régions. Ça permet aussi de se connecter différentes régions, aux différents cloud providers. Mais surtout, ce qui est important, comme tu le précisais, Lionel, ça permet d'avoir une connexion privée et sécure et dédiée. Donc, ça permet de là d'être sûr en termes de data. Et enfin, ça permet également, je vais vous présenter les différents services de base de données, mais ça permet aussi et également de connecter depuis votre site on-prem, depuis votre private data center, depuis votre autre hyperscaler,
de connecter à tous les services d'OCI. Donc, ça peut être les bases de données, comme je vais vous le présenter dans les prochains slides, mais ça pourrait être aussi n'importe quel autre service. Je pense à high computing, je pense à de l'analytics, je pense à des services cloud native également. Donc, en fait, ça vous permet de connecter n'importe quel service de votre on-prem ou de votre hyperscaler à tous les services aussi. Et enfin, donc on a un support collaboratif. De la même façon que c'est simple à partir du portail, c'est aussi simple en termes de support. Je dirais que c'est one shop. Donc en fait, si jamais il y a un souci, ce sera une question de support. Ce sera d'abord avec Megaport en termes de, comme disait Lionel, de network layer, de couche réseau, et puis après escaler au rack si c'est un problème de service social. Donc dans le prochain slide, donc en fait, euh, pourquoi c'est intéressant et pourquoi en fait avoir vos bases de données Oracle dans OCI est le meilleur endroit. Euh, Bien, en fait, évidemment, tout simplement parce que tout est fait pour vos bases de données Oracle et tout est automatisé. Là, vraiment, juste pour présenter sur un slide, mais je vais venir en détail dessus, euh, les bases de données Oracle, vous avez tout l'éventail en fait de services, donc aussi bien Autonomous Database, Exadata Dedicated et Base Database. Donc en fait, Autonomous Database, ah oui, slide suivant s'il te plaît Lionel, euh, c'est le service SaaS en fait d'OCI, le service SaaS d'Oracle qui vous permet de avoir votre base de données en mode SaaS sur de l'Exadata en serverless ou dédié, et donc en fait de bénéficier aussi bien d'une infrastructure qui est optimisée, d'une suite logicielle et d'une plateforme qui est optimisée, et de n'avoir qu'à gérer la base de données. Et encore, quand je dis gérer, en fait, Autonomous est par définition, et pardon, je vais le dire en anglais, mais c'est parce que c'est ce qui définit le mieux, c'est donc self-driving, self-securing et self-repairing. C'est-à-dire qu'en fait, que la base de données Autonomous, elle va s'approvisionner facilement, elle va s'optimiser, elle va se scale up ou scale down en fonction de votre charge de travail. Elle est sécure et elle protège directement vos données, donc elle est sécurisée aussi bien sur les accès. Et enfin, elle va self-repairing, ça va directement détecter des erreurs, des erreurs euh, infra, et donc du coup de réparer ou de faire un failover automatique. Donc en fait, tout ça pour dire que ça vous permet de ne gérer que la partie base de données, de ne vous concentrer que sur les données et de tout ce que offre la base de données Autonomous, et qui vous permet aussi bien d'exécuter vos charges de travail, aussi bien transactionnelles, analytics, data warehouse, ou même des spatiales ou JSON, par exemple. Et donc de vous décharger de tout le process d'administration, de ne pas avoir et d'éviter donc du coup tout ce qui va être erreur humaine éventuellement, ou juste erreur d'infrastructure, puisque tout ça c'est pris en charge pour vous. Donc ça, c'est la partie Autonomous, la plus complète. Ensuite, on a la partie toujours sur Exadata, Exadata Dedicated, où là, c'est une infrastructure et des VM clusters qui vous sont dédiés, qui vous permettent de consolider vos bases de données, de consolider vos bases de données Oracle, et aussi de consolider du coup plusieurs types là aussi de charges de travail. Vous pouvez consolider au sein de la même infrastructure, je le disais, du transactionnel, de l'analytics, du spatial, différentes versions de bases de données, différents types de licences. Donc, ça vous permet aussi d'exécuter des bases de données en utilisant Bring Your Own License ou avec des license include, et de ne payer que pour la consommation en termes de CPU. Ça vous donne aussi toute la flexibilité dans le sens où les bases de données, l'infrastructure est managée pour vous en termes de patching, en termes de maintenance et d'update. Au niveau du VM cluster,
Oracle, là aussi, vous propose les maintenances et les patchs que vous appliquez à votre rythme, tout en vous donnant toujours la flexibilité en termes d'exploitation, puisque vous pouvez avoir un accès au RAC, donc au Real Application Cluster, au VM Cluster, et donc d'avoir un accès SSH et de reproduire toutes vos tâches d'administration. Donc c'est vraiment une solution complète qui vous permet de consolider toutes vos bases de données. Et enfin, la solution, je dirais, plus traditionnelle sur le slide suivant, qui est la base database. Donc c'est la base database sur machine virtuelle, qui est peut-être ce qui correspond plus à ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui on-prem ou dans d'autres cloud providers. Donc, la base de données Oracle, soit single node, soit là aussi en rack, sur une machine virtuelle, mais là encore en bénéficiant de toute l'automatisation et de toute la gestion Oracle, donc en approvisionnant, en vous fournissant les patchs, en vous fournissant un certain nombre d'optimisations et d'automatisation. Je pense au backup, je pense à la façon de faire la création de vos CDB, vos containers database, vos pluggable database, de pouvoir les faire des snapshots ou de faire des clones. Donc tout ce tooling, il est offert sur des machines virtuelles que vous pouvez gérer et qui sont disponibles dans toutes les régions OCI. Donc en fait, ces différents services Oracle Database vous permettent d'exécuter toutes vos bases de données Oracle dans OCI. Juste pour élargir sur les autres services, ça, avec Megaport et avec la connexion, ça permettrait aussi d'exécuter, donc slide suivant, s'il te plaît Lionel, vos bases de données MySQL. Et là, en fait, en bénéficiant de MySQL et de HeatWave, donc en fait de avoir dans une même instance et vos charges MySQL transactionnelles et vos charges analytiques, donc d'éviter d'avoir à gérer plusieurs bases de données, d'avoir à gérer deux bases de données, une pour le transactionnel, une pour l'analytics et le machine learning, éviter du coup d'avoir à gérer un process ETL, à gérer vos pipelines, à gérer l'échange de données. Tout ça au sein d'une même instance MySQL HeatWave, vous pouvez optimiser votre base de données MySQL et vos applications sans avoir à refactoriser votre process. Enfin, euh, tous ces services sont disponibles dans OCI, dans Oracle Cloud Infrastructure, mais aussi ça peut être disponible dans votre data center avec ce qu'on appelle Cloud at Customer ou Exadata Cloud at Customer. Si pour des raisons de data residency, de latency ou de sécurité, euh, vous ne pouvez pas aller dans le public cloud. En fait, tous ces services peuvent être dans votre private data center. Et donc, on peut du coup adopter une approche qui sera hybride, telle que l'a présenté Lionel en termes de connectivité. Donc, on peut utiliser les mêmes VXC et les mêmes solutions FastConnect. Donc, enfin, pour conclure sur pourquoi vos bases de données dans Oracle, bah, tout simplement parce que vous pouvez consolider vos bases de données sur un hardware dédié Exadata qui est optimisé pour gérer vos bases de données. Ça vous permet de réduire vos coûts, de réduire votre empreinte. Vous pouvez migrer facilement vos bases de données Oracle vers OCI et les bases de données dans OCI, puisque c'est de la migration Oracle to Oracle, je dirais. Donc les mêmes paradigmes appliquent, donc aussi bien migration physique, migration logique, online, offline, et donc tous les outils que vous connaissez sûrement déjà, DataPump, DataGuard, Golden Gate, ZDM, Zero Downtime Migration appliquent pour faire vos migrations. En utilisant donc aussi bien pour Exadata Dedicated ou Autonomous, l'infrastructure Exa, ça vous permet d'obtenir les meilleures performances possibles pour vos bases de données et d'être capable de scale up ou scale down en fonction de votre charge de travail. Ça vous permet en termes de haute disponibilité et même de construire vos scénarios de business continuity, donc de bénéficier de Real Application Cluster et d'avoir des racks. Donc,
RAC dans Exadata, RAC avec Base Database, d'avoir des clusters aussi MySQL et également de bénéficier en fait pour Autonomous Database de toute cette business continuité qui est gérée pour vous et donc vous n'avez pas à vous soucier avec Autonomous Database. Enfin, donc, avec Autonomous Database, ça vous décharge de tous vos process d'administration. Vous avez que juste à vous focus sur la base de données, à gérer votre base de données. Et en fait, dernier point, gérer la base de données. En fait, la base de données Oracle est ce qu'on appelle une base de données converge qui permet d'exécuter tous les types de charges de travail au sein de la même instance. Donc là encore, euh, Data Lake, Analytics, Transactional, des schémas special, graphiques ou JSON. Donc, d'utiliser une seule instance de base de données, une seule base de données pour vos différentes charges de travail, sans avoir du coup à avoir plusieurs bases de données par application ou par besoin. Tout peut être convergé vers la même instance. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toute votre base de données dans OCI. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va voir dans les prochains slides, c'est comment planifier votre journée vers Oracle Cloud. Tout d'abord, donc, c'est ce qu'on va voir avec Lionel. Donc, en fait, c'est de planifier euh, les différents challenges et de planifier, je dirais, en avance toute la partie network pour réfléchir directement aux différents use cases qu'on va énumérer et les différentes architectures qu'on peut qu'on peut mettre en place pour répondre à ces différents use cases. Donc, on a cité là dans le slide suivant quelques use cases, euh, donc aussi bien split stack, workload mobility, app to app ou analytics pipeline, qui peuvent être des problématiques et des cas d'utilisation que vous rencontrez aujourd'hui ou que vous avez besoin de mettre en place aujourd'hui. Donc, par exemple, split stack, donc ça va être vos bases de données dans Oracle et peut-être votre application dans un cloud provider ou toujours on-prem, dans un souci soit de migration, dans un souci de disaster recovery, dans un souci de best of breed et donc d'utiliser l'application qui est seulement disponible dans un hyperscaler qui correspond à vos besoins et de vous connecter de la meilleure façon à vos bases de données Oracle. Donc, c'est le use case split stack. Ça peut être aussi app-to-app intégration, où là, vous allez avoir peut-être votre solution ERP qui est on-prem, mais qui a besoin de s'interfacer avec une application qui, là, va être dans OCI, et donc, du coup, de construire toute votre app-to-app intégration, et là encore, au travers du réseau et au travers de la connectivité qu'on vous présente avec Megaport. Donc, c'est les différents use cases. Et ce qu'on va voir dans les étapes suivantes, c'est comment mettre en place une architecture qui répond à ces différents use cases. Je crois que tu es en mute. Absolument. Donc, je reprends la main effectivement pour parler de cette connectivité sous-jacente, qui est un des éléments les plus importants dans la réussite de son projet de Move to Cloud ou d'hybrid cloud ou de multi-cloud. Donc là, on parle de Fast Connect. Si on reprend le slide en fait, du début, donc avec ces trois types d'interconnexion, on va faire en fait l'exercice de donner les pour et les contre. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, on va avoir une solution qui va finalement fournir l'ensemble en fait, des avantages. Si on parle de connectivité, quand on passe par de l'Internet, on va monter un VPN, donc on va avoir cette notion de vulnérabilité potentielle quand même au travers de Megaport, donc c'est considéré comme non secure. Quand on passe par un Fast Connect partenaire ou dédié, évidemment, on est sur de la pure connectivité privée. Donc, on est vraiment dans une extension de son réseau local au travers d'une fibre optique ou d'un backbone privé qui, effectivement, n'aura aucun impact en termes de sécurité. En termes de performance, l'accès par Internet via du VPN se veut totalement non prédictible. On peut avoir des latences qui peuvent varier assez considérablement, les débits qui peuvent ne pas être au rendez-vous. Voilà, tout dépend effectivement de ces facteurs-là pour avoir une qualité d'interconnexion
Côté Megaport, Fast Connect partenaire ou Fast Connect dédié en data center, là, on va parler de performance très élevée, puisqu'on va être capable de garantir des débits et pour le coup, avoir des latences qui ne bougeront pas quasiment et donc qui seront vraiment très prédictibles. Ensuite, on a cette notion d'infrastructure à mettre en place. Avec du VPN, on peut considérer que c'est peu cher et que ça fera le job. Ceci dit, si on commence à s'interconnecter de manière multi-cloud, et de manière résiliente, on va en fait diversifier le nombre de VPN. Ça peut commencer à devenir assez complexe. Et surtout, quid en fait de multi-cloud si on a ce besoin-là. Côté Fast Connect dédié, je rappelle qu'on a besoin d'être dans le même data center qu'Oracle. Donc finalement, on a certains choix, mais c'est quand même assez limité. Et on a besoin de monter en fait ce cross-connect manuellement. Et donc, un cross-connect égale un accès. Et donc, on va devoir en avoir plusieurs si on a besoin d'autres service providers à connecter. Donc, au milieu, avec Megaport, une fois qu'on s'interconnecte, ben, on va avoir cette notion de simplicité d'interconnexion, de provisioning instantané, hein. Je rappelle, on va mettre à peu près 1 minute à s'interconnecter à Oracle. Et en fait, on va avoir cette diversité d'interconnexion disponible. Entre Fast Connect partenaire et dédié, alors le dédié, en fait, ça va être en 3 tranches, soit du 1 giga, du 10 ou du 100. Donc si jamais j'ai besoin de 2 gigas, je vais devoir monter à 10 gigas. Déjà, j'aurai une migration physique, et en plus, je vais devoir en fait payer 10 gigas, alors que j'ai besoin que de 2 gigas. Avec Megaport, on a la possibilité d'avoir des steps intermédiaires, donc c'est beaucoup plus granulaire. Donc on a la flexibilité donc, d'augmenter les débits en fonction des besoins. Donc je passe de 1 giga à 2 gigas parce que ma capacité le requiert, mon réseau le requiert. Et en plus, du coup, le prix va être progressif puisque je vais m'interconnecter qu'à 2 gigas. Et enfin, j'ai cette extension considérable en termes d'accessibilité d'Oracle, donc plus du 100 data center. Et surtout, j'ai cette notion d'être multi-cloud ready puisque j'ai tous les éléments sur Megaport qui me permettent de monter des interconnexions, soit sur de l'hybride, soit sur du multi-cloud, et qui va me permettre de le mettre en place de manière très très simplement et très rapidement. Euh, je vais passer au use case et ensuite vous faire une démonstration d'interconnexion multi-cloud juste après. Alors, en termes de use case, on a cette notion ici d'hybridiser. Donc, on va interconnecter soit son on-prem, son data center on-prem ou en colocation, hein, peu importe, vers un environnement redondant. Alors, on a fait exprès de montrer un schéma assez complexe pour montrer en fait à quel point on peut avoir une résilience de très haut niveau. Ici, on a un client qui va s'interconnecter dans 2 data centers différents. Donc là, on voit qu'on a vraiment cette diversité euh, très, très importante puisqu'on est géographiquement diversifié et géographiquement connecté par 2 endroits différents. Depuis ces 2 ports d'interconnexion à Megaport, on va monter donc en rouge les VXC jusqu'à 10 gigas de chaque côté. Donc en fait, on va avoir une première résilience depuis chacun des ports et une résilience globale entre les 2 ports, puisqu'on va s'interconnecter ensuite à chaque fois avec un fast connect à une région différente. Donc ici, on peut imaginer un cluster de database dans OCI, en mode split stack ou en disaster recovery entre la région 1 et 2, et avec un environnement totalement résilient. Ça donne quoi? Ça nous donne un schéma qui permet d'interconnecter, d'avoir accès à ces workloads dans OCI de manière totalement sécurisée, prédictible sur les performances, qui se veut très haute, et avec un SLA très très élevé, puisque là, on est vraiment sur une protection assez considérable, puisque on va se protéger d'un port qui tombe, ou d'un équipement qui tombe, ou d'un cross-connect qui tombe, ou carrément d'un data center qui prend feu. Voilà, on peut imaginer vraiment aller jusqu'à l'extrême, mais là, on a une résilience totale, voire même un problème sur une région aussi. Voilà. Là, on est blindé en termes d'accès vers le cloud Oracle au niveau d'une architecture qui peut être vraiment sur des use cases de type hybride ou voire même multi-cloud entre un data center privé et Oracle. Ensuite, on a ce use case multi-cloud, purement multi-cloud. Donc ici, on va monter un Megaport Cloud Router, donc cette instance virtuelle, au plus proche des interconnexions physiques avec l'ensemble des régions, même si on peut interconnecter finalement des régions qui sont plus distantes. Mais là, on peut imaginer ce MCR est à Paris, se connecte à Oracle à Paris, aux autres service providers à Paris. On va avoir une latence très basse qui va nous permettre de mettre en place une architecture distribuée de type split stack, app to app, comme l'a présenté Julien,
ou du best of breed avec du workload mobility, donc aller chercher la meilleure appli en fonction, voilà, sans avoir de limitation, et aussi mettre en place potentiellement un disaster recovery, parce qu'on ne veut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc là, de même que pour le use case précédent, on a les mêmes types de points clés, mais on a aussi cette notion de basse latence qui se veut sub 5 millisecondes en zone métro. Donc là, on parle en fait d'une architecture qui est à Paris, mais ça peut être à Francfort, à Londres, etc. Et j'ai voulu garder le slide le plus simple possible, donc je n'ai pas rajouté un second MCR, mais on peut avoir de la haute disponibilité et de la fast convergence en positionnant deux MCR et en interconnectant en double la totalité des CSP. Et là, on va avoir en fait une architecture multi-cloud qui sera ultra résiliente et avec des performances ultra élevées, puisqu'on est vraiment sur du réseau privatif. Le dernier use case, avant d'attaquer la démo, ici, ça se veut et hybride et multi-cloud. Donc, on reprend la partie multi-cloud avec le MCR qui, par exemple, est à Paris, interconnecte les différents CSP entre eux. Et on ajoute un site distant. Alors, ça peut être en data center ou ça peut être sur un site distant derrière un MPLS, etc. Mais on a cette notion de data center privé ici avec un logo Oracle. Et on peut imaginer, donc encore une fois, peut-être du multi-cloud comme sur le slide d'avant, mais ça peut être aussi en intégrant ce private DC, d'avoir besoin d'avoir des données qui sont récupérées par une base de données Oracle en local, qui va permettre de faire la data analytics avec une très très basse latence et aussi peut-être de garder des données en fait en local avec la database de la data residency, puisque ici, cette partie-là peut être on-premise. Là, les avantages effectivement de cette partie-là, c'est aussi les mêmes que la partie multi-cloud, mais ce qu'on rajoute ici aussi qui est assez important, c'est que là, au-delà du fait d'avoir un data center privé, on peut avoir le site distant, et donc, le MCR, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'éviter en fait l'effet trombone. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien avoir un client qui se connecte à Marseille et qui va aller s'interconnecter aux différents CSP à Paris ou ailleurs. Et finalement, si on a besoin de routage en multi-cloud, on va avoir en fait le routage le trafic qui va descendre jusqu'à Marseille, qui va devoir remonter. Donc là, on va avoir une latence assez élevée. Bah, le fait d'intercaler en fait un MCR au plus proche des CSP va localiser le trafic. On va éviter en fait l'effet trombone. Donc au final, on va au plus rapide. Donc on a la très basse latence sur le trafic qui est multi-cloud. Et puis on a le trafic qui naturellement va jusqu'au site distant avec tout simplement l'utilisation du protocole BGP qui va permettre de monter et de mettre en place du routage entre le routeur du client, du data center privé, le MCR et les différents cloud service providers. Au niveau de la démo, donc, ce que je vais vous présenter, c'est de monter cette architecture virtuelle. On va monter en fait un routeur virtuel MCR. On va l'interconnecter directement à Oracle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un MCR à Paris. On va monter un Fast Connect partenaire avec Oracle à Paris. Et puis, on va s'interconnecter aussi à AWS à Paris. Et ceci, on va le faire directement dans la console OCI. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on a une intégration bidirectionnelle. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer, on pourrait très bien le mettre en place directement par le portail de Megaport. Et en fait, on peut directement le monter par la console OCI. Ce qui veut dire qu'à part avoir un compte, un identifiant sur Megaport, vous n'avez même pas besoin d'aller vous connecter sur cette plateforme-là pour pouvoir mettre en place cette architecture. Donc, je vais me connecter sur la console Oracle. Pendant que tu te Oui. connectes, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A. Alors, juste, on a un petit souci de Q&A, donc les questions sont à mettre dans le chat pour information. Désolé de ce petit détail technique, mais effectivement, apparemment, le Q&A ne fonctionne pas. Donc ici, dans la Chat. console Oracle, tout simplement, je vais aller dans la section networking. Donc, ou tout simplement, je peux aller chercher en fait du Fast Connect ici. Fast Connect, connectivité. Là, j'ai préparé en fait un routeur virtuel directement dans ma région. Donc là, on voit que je suis dans la région France centrale. Donc j'ai déjà préparé en fait une gateway virtuelle. Donc je vais directement configurer un Fast Connect. Donc ici, je vais choisir le partenaire, donc Megaport. Je vais cliquer sur Next. On va pas rentrer dans tous les détails, dans toutes les options, mais ici, donc, je vais donner un nom à mon Fast Connect qui sera référencé donc dans ma console. Là, je vais choisir
cette DRG, Dynamic Routing Gateway, directement qui est hostée dans France Centrale Oracle. Je vais pouvoir choisir mon débit. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai différentes steps qui me sont disponibles de 1 à 10 gigas actuellement. Ici, je vais pouvoir renseigner en fait mon préfixe IP d'interconnexion BGP. Donc là, en fait, j'ai la possibilité. Là, ce qu'on est en train de mettre en place va s'automatiser en termes de configuration et sur le MCR et sur la DRG. Là, je vais remplir l'ASN de mon routeur virtuel hosté sur Megaport, le MCR. Et à partir de là, je vérifie que tout est bon. Je vais cliquer sur Créer. Là, j'avais d'autres options, mais effectivement, je passe les détails. À partir de là, soit je vais dans le portail de Megaport et je récupère cette clé de service ici, que je vais pouvoir remplir directement dans ma demande de connexion Oracle vers Oracle. Mais je peux très bien compléter la connexion directement par le portail d'Oracle. Donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est me loguer avec mes identifiants Megaport. Donc j'ai besoin juste de préparer un compte Megaport, tout simplement. À partir de là, ici, j'ai la possibilité de configurer ce Fast Connect depuis un port d'interconnexion Megaport ou depuis un MCR. Là, je vais choisir MCR, puisque le schéma est un cloud-to-cloud avec un MCR. Là, j'ai la possibilité d'en créer un. Donc, je vais créer un MCR. Je vais le créer, en fait, en France, à Paris. Donc là, j'ai différents data centers dans lesquels je peux monter cette instance de routage. Au niveau du rate limit, je peux faire du 1 jusqu'à du 10 gigas, sachant que les débits au-delà, en fait, vont être prochainement disponibles aussi au niveau du MCR. Je peux m'engager ou pas. Alors, je peux très bien avoir une migration vers Oracle, en fait, de quelques semaines ou quelques mois. Donc là, je peux très bien prendre cet engagement et à partir de là, je vais effectuer ma migration vers Oracle. Euh, à partir de là, donc j'attaque la partie Fast Connect. Donc, je vais me mettre un nom à mon Fast Connect. Je vais choisir la localisation à laquelle je veux m'interconnecter. Donc là, j'ai deux rampes d'accès à TH2, Telehouse. Ici, je vais juste mettre en place mon rate limit. Donc là, je vais demander du 1 giga. Je suis en train de mettre en place en fait un cloud-to-cloud à hauteur de 1 giga de bout en bout. Et là, je vais pouvoir configurer ma connexion aussi vers AWS depuis le MCR. Donc là, c'est purement du service sur Megaport, mais je peux le faire ici. Et à partir de là, je vais remplir donc, de même mon identifiant AWS. Je vais choisir la région à laquelle je veux m'interconnecter, donc la France, une rampe d'accès qui peut être aussi à TH2 par exemple. Voilà. Je vais épargner les détails. Je vais me connecter aussi à 1 giga au niveau du débit. Je vérifie que tout est bon. Alors là, j'ai peut-être mal cliqué, donc je remets mon data center sur lequel je veux monter mon MCR. Je clique sur Next. Donc je vais avoir un récapitulatif. Donc je vais accepter la tarification Megaport. La tarification qui sera, elle, effectuée directement entre Megaport et le client. Et à partir de là, j'ai le provisioning qui est en train de se mettre en place. Ce provisioning-là va démarrer par la mise en place du MCR et au fur et à mesure, va mettre en place le Fast Connect Oracle et le Direct Connect AWS. Donc, si je vais sur le portail Megaport, je vais faire un petit refresh, tout simplement. Donc là, on voit le MCR qui vient d'être créé, donc qui est déjà up and running. Donc là, je dirais que ça fait 45 secondes qu'on a mis en place le MCR. Et en fait, on va avoir apparaître au fur et à mesure en fait, les deux VXC. Et en fait, à partir de quelques minutes, une fois que tout est provisionné, on va avoir la notion, le routage de bout en bout qui sera disponible. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu créer ce MCR au préalable via Megaport. On aurait pu ici cliquer sur connexion. Et vous le voyez ici, je vais dans la partie cloud. Désolé, j'ai aussi un peu miscliqué, je pense ici. Je vais me reconnecter. Hop. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil. Je reviens sur service. Bon, entre-temps, on a effectivement les Fast Connect et le Direct Connect qui se sont mis en place. Ce que je voulais dire ici, c'est que quand je clique sur plus connexion via le portail de Megaport, j'ai aussi la possibilité de m'interconnecter à Oracle Cloud. Et là, la clé de service que je montrais tout à l'heure, elle apparaît ici. Je peux la remplir et j'aurai effectivement le même résultat. Si je reviens ici sur la démo au global, là, je retourne sur la console Megaport. Donc, je suis revenu à la page d'accueil. Ça veut dire que le provisioning, en fait, s'est effectué. C'est en cours. Et en fait, dans l'espace, je dirais, de
une, deux, voire peut-être 3 minutes. Ici, je vais avoir le peering BGP qui va monter automatiquement puisqu'on a préconfiguré le MCR et le routeur virtuel côté Oracle pour que ici, le peering BGP, le routage se mette en place de lui-même de manière automatisée. Donc, comme il nous reste 5 minutes, je vais directement passer. Alors, je suis désolé, il faut que je me reconnecte. Si tu veux, pendant ce temps-là, je peux regarder. Ouais. Il y a quelques questions. Euh, Est-ce que donc si par exemple si je connecte OCI, il y avait une question, si je connecte OCI et Azure directement, est-ce que je dois toujours utiliser Megaport pour mon on-prem? Est-ce que je dois passer par mon on-prem? Alors, effectivement, ça, tout dépend de votre use case. C'est absolument possible. Le routage peut se faire au niveau de la partie on-prem. En fait, l'on-prem peut être connecté directement à Megaport avec un port. Et finalement, le trafic peut être routé en fait via le routeur on-prem. Le seul souci là-dedans, c'est de savoir en fait au niveau de la latence. Et aussi, si vous voulez peut-être délester votre accès directement vers Megaport et ne pas encombrer ce port d'accès. Donc, c'est pour ça qu'on a montré cette notion d'hybridité multi-cloud. On peut connecter son on-prem physiquement. On peut effectivement faire le choix de router le trafic cloud to cloud via ce routeur. Et s'il y a une plus-value à mettre en place, ce Megaport Cloud Router au plus proche des cloud service providers par rapport à de la latence, etc., eh bien, on peut le faire. Finalement, on a les deux choix. Mais on peut faire effectivement par la partie on-prem. Et aussi donc de connecter les deux directement comme tu le fais sur la démo là, au lieu de que ce soit Azure, c'est AWS, donc on peut connecter directement OCI et Azure. Une autre question, mais je pense que tu as répondu partiellement. De quelles informations on a besoin du côté Megaport et OCI pour établir la connexion? Donc en fait, En qu'est-ce qui doit fait, être fait? très simplement, il faut évidemment créer un compte sur le portail de Megaport. Et ensuite, au niveau géographique, si on sait déjà qu'on va utiliser telle ou telle région, il suffit ensuite d'aller, on peut aller chercher directement sur le portail de Megaport quels sont les points de présence disponibles. En fait, on peut préparer en fait cette mise en place. Donc, par exemple, euh, si je regarde ici sur le portail de Megaport, là ici, je peux aller m'interconnecter en fait, enfin, je peux me connecter au fait au niveau du dashboard de Megaport et voir où est-ce que je peux monter ce type d'équipement, ces interconnexions. Je peux faire donc ma première recherche et à partir de là, je peux directement aller sur le portail Console Connect et monter mes interconnexions. Là, j'ai juste besoin de créer un profil sur Megaport et avoir son propre profil sur OCI. Et à partir de là, en fait, les deux vont juste au niveau technique faire le reste. Juste Donc, pour terminer. Oui, pardon, donc juste des identifiants. Et j'ai une dernière question. Tu parlais de région, justement. Est-ce que c'est possible de connecter, par exemple, à AWS et OCI lorsqu'ils ne partagent pas la même région? Donc, par exemple, des remote régions où il n'y a pas de présence en commune. Euh, oui. Comment faire Mais, avec Megaport? en fait, l'idée, c'est que le Megaport va permettre de faire du route. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier en fait l'endroit où il est le plus intéressant de mettre en place en fait ce MCR. Les régions n'ont pas besoin effectivement d'être les mêmes. On peut très bien imaginer une interconnexion entre la région en Germanie centrale et puis la région France aussi, entre deux cloud service providers. Il suffit de mettre en place un MCR, soit à Paris, soit à Francfort sur le chemin. Mais ça, c'est totalement possible. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. C'est vrai que le use case d'être en zone métro avec des très basses latences est très très parlant. Il permet vraiment d'avoir des architectures avec des très bonnes performances. Maintenant, on peut absolument imaginer d'interconnecter des régions distantes entre elles au travers d'un routeur. Comme il n'y a pas de limitation géographique au niveau des Virtual Cross Connect, on peut se connecter, en fait, un MCR peut se connecter, si je veux, à Oracle au Japon ou en Australie, si je le souhaite. Juste en attendant, je vous montre donc sur mon écran, on voit qu'ici le peering BGP est déjà monté en fait avec Oracle, qui va me rester quelques éléments à faire côté de l'autre cloud service provider, et donc je vais avoir mon routage qui sera établi directement entre mes deux workloads, entre les deux cloud service providers, et donc on constate effectivement que
on a mis, je dirais, 3-4 minutes à mettre en place ce qui est entouré en vert entre Oracle et AWS au travers d'un MCR. Voilà. Euh, donc, je pense qu'il est midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour clôturer, peut-être? Si tu en vois d'autres, Julien, ou on a fait le Non, mais tour? si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous joindre directement ou par email aux emails qui sont là sur le slide ou directement sur LinkedIn. Euh, ou contacter vos account managers pour répondre à toutes vos questions d'architecture et de connectivité. Bah, absolument, ouais. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos liens ici, LinkedIn ou nos emails. Donc, on se fera un plaisir de répondre à des questions s'il y en a ultérieurement. Et Et oui, dernière question, l'enregistrement sera disponible. Donc, on va partager, comme vous êtes connecté, enfin enregistré pour la session, vous allez recevoir après le lien pour revoir l'enregistrement. ouais, on le mettra directement disponible effectivement sur le site Megaport ou le site Oracle. Donc là, effectivement, ce sera dans les prochains jours. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, nous vous remercions de votre participation. Vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous. Merci Lionel. Merci à toi, Julien. Très bonne journée à tous. Au Plus. revoir. Merci à vous tous.